Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que je vous retrouve en ce vendredi soir pour la guidance sentimentale de la semaine en pleine forme. Pour aller voir effectivement le message des cartes pour cette semaine, comme toutes les semaines depuis tant d'années maintenant. Donc on va aller voir écoutez, quelles sont les énergies du moment. Avec les oracles que j'ai placés devant vous. Donc j'ai mis l'oracle des miroirs que vous connaissez maintenant par cœur, le Magic Luna, l'améthyste Love, l'Astro Crush pour avoir quelques signes du zodiaque, on va voir. Et puis j'ai pris le Runner 5.0 à la fin où on verra, on prendra quelques cartes simplement pour avoir des messages de cette personne. Donc comme vous le savez, c'est un tirage qui est général bien sûr. Donc il faut prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Il faut que l'histoire, que les messages que je vous donne correspondent quand même au moins à 80%. Sinon je pense que c'est pas bon. Vous rendez bien sûr pas malade avec les cartes, comme je le dis souvent. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est tout. Et puis ça sera pour une prochaine fois. Et puis voilà, les cartes c'est simplement un moyen pour vous aider, pour comprendre un petit peu où vous en êtes. Et puis c'est tout, on n'est pas là pour... c'est pas du tout quelque chose qui doit vous rendre malade, qui doit vous enfoncer. Loin de là, c'est simplement un appui, une aide. Et puis et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous pensez bien à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Vous vous installez confortablement et puis on va commencer. Donc j'ai tiré comme d'habitude cette carte de l'oracle des miroirs dont je ne me sers pas. C'est moi, c'est comme ça dont je me sers de l'oracle des miroirs. Je sais que c'est pas comme ça que beaucoup de gens s'en servent, mais voilà, moi je fais ça. C'est les énergies de la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Ça pourrait être sa photo si on faisait une guidance privée. Et donc je le mets là et on va commencer tout de suite le tirage. Allez, on est parti les amis. Un grand merci aussi pour vos commentaires et puis pour tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu pas mal depuis un mois ou deux là. Donc un grand merci à vous et bienvenue dans notre communauté. Et on est parti. Alors on a le boomerang et on a la famille. Alors il y a quelque chose, alors ça peut être quelque chose qui revient effectivement au niveau familial, le retour d'une personne proche. Ça peut être quelque chose, une grande instabilité aussi au niveau familial avec ces cartes-là. En tout cas, il y a quelque chose de la famille, c'est évidemment la famille, ça peut être la famille au sens propre du terme, mais ça peut être aussi une personne avec qui on a un lien, des racines. On nous parle de retour, mais aussi de petite instabilité. Donc moi, je ressens quand même une certaine instabilité au niveau familial, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelque chose, il y a des hauts et des bas dans l'entourage proche, dans la famille. Il y a de l'instabilité, il y a peut-être quelque chose qui revient en force et qui crée une certaine instabilité au niveau familial. Donc je dirais de l'instabilité un petit peu au niveau familial chez cette personne. Quelque chose, quelque chose qui crée de l'instabilité là. Alors on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de joie. Et vous voyez, la carte du boomerang qui revient. Donc, c'est quelque chose quand même qui fait plaisir. Voilà, cette instabilité, ce retour là, dans la famille, ça fait quand même plaisir. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas quelque chose de négatif en fait. Donc, qui se passe. Donc il y a bien quelque chose au niveau de l'entourage, de quelque chose de proche, un retour probablement, mais ça fait plaisir. C'est quelqu'un qu'on a peut-être plaisir, qu'on n'a pas vu dans sa famille depuis longtemps et qu'on retrouve avec grand plaisir, ou quelque chose qu'on apprend et qui fait vraiment plaisir. Alors ça peut un peu déstabiliser, ça peut créer quelques tensions, mais au final c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Donc voilà, j'avais pas toutes les infos avec la coupe, mais vous voyez, c'est sorti très vite. Donc on parle d'une évolution positive, on nous parle de discussion. C'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose qui provoque de grandes discussions, vraiment de grandes discussions. Il y a probablement une réunion de famille où on a appris quelque chose et c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est vraiment visiblement c'est une bonne nouvelle et ça s'est passé à mon avis au cours d'une réunion familiale, au cours d'un repas de famille ou quelque chose comme ça. Et puis c'est quelque chose qui est très positif. Donc vraiment c'est une très bonne nouvelle qui arrive dans la vie de votre autre au niveau familial, au niveau de l'entourage. On a le verdict.
Oui, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour moi, quelque chose de positif. Alors c'est peut-être quelque chose qui avait provoqué aussi de grosses discussions, qui avait provoqué déjà avant même des disputes, hein, il y avait eu quelque chose de... Oui, il y avait peut-être eu des tensions, des disputes, quelque chose comme ça avec un entourage, un ami, quelqu'un de la famille. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que eh ben, ça s'arrange, il y a peut-être eu des discussions justement, et puis bon, ben voilà, du coup, ben, ça s'apaise parce qu'on a appris quelque chose où il y a des vérités qui sont dites, il y a quelque chose qu'on apprend et qui fait que du coup, ben, c'est positif pour votre hôte, pour cette personne. Voilà, donc il y avait peut-être des tensions au niveau familial, des choses qui étaient difficiles, et ben, qui s'arrangent, hein, vraiment qui s'arrangent. Donc ça, c'est un peu ce que vit cette personne actuellement. Ça n'aurait peut-être rien à voir avec vous, mais en tout cas, voilà ce qu'on nous dit, ce que vit cette personne pour le moment. Donc une situation familiale où on apprend quelque chose qui fait plaisir. C'est quelque chose aussi qui règle peut-être une situation conflictuelle et qui se termine bien du coup. Donc on a le carrefour. On a l'homme, ok. La jalousie. L'argent. Et la naissance. Voilà, donc bon, comme je vous dis, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose peut-être qui avait un rapport avec l'argent. Peut-être on devait de l'argent à quelqu'un ou une personne lui devait de l'argent. Et bien du coup, ben, ça s'arrange. Il y a peut-être eu une dispute et des tensions par rapport à ça. Et ben écoutez, là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment ça s'arrange. Il y a possiblement une belle rentrée d'argent et qui fait que ben, du coup, ça provoque de la joie, ça apaise des tensions et ça règle un problème familial, ça règle un conflit familial qui était un peu latent, qui était là depuis un petit moment et ben, ça fait du bien et ça fait plaisir et c'est quelque chose qui a créé des tensions quand même, hein, qui a créé vraiment des tensions, qui a créé des disputes au sein de la famille, hein, au sein des proches et puis on voit que et ben là du coup il y a vraiment une belle résolution de la situation. Voilà, donc pour votre hôte, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau familial et ça fait du bien. C'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas aussi vite, mais il y a eu une belle opportunité, il y a quelque chose voilà, de positif et qui permet effectivement avec la carte de la naissance de repartir sur un bon pied en fait. Voilà. Donc voilà, je dirais que simplement, là, on parle vraiment de ce qui se passe, quelque chose qui est important dans la vie de votre autre, qui vous concerne peut-être pas vous et lui ou elle directement, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a une situation familiale, eh ben, il y a quelque chose qui fait plaisir et il y a un retour voilà, au calme, à la sérénité. C'est peut-être un conflit familial lié autour de l'argent qui s'arrange en fait, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, vous êtes au courant ou pas. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, voilà ce que les cartes avaient à dire. Donc c'est aussi pour planter un peu le décor, pour que vous puissiez savoir déjà ce que vit cette personne, et puis aussi peut-être savoir si ça peut être pour vous ou pas, si c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas déjà. Alors on va continuer avec le Magic Luna. Alors, on a s'apprêter, quelque chose de toxique, le premier pas, et le déménagement. Alors pour moi, il y a quand même, on nous parle de quelque chose de toxique quand même, hein. Il y a quelque chose, là c'est peut-être plus au niveau sentimental ou relationnel que ça se passe. Il y a une personne, je dirais, dans son entourage qui est un petit peu toxique. Alors ça peut être une femme ou un homme, hein, je dirais, mais c'est quelqu'un, je dirais, qui fait... enfin, l'apparence est belle en fait. L'apparence avec la carte s'apprêter, vous voyez, c'est quelque chose. C'est une personne qui est peut-être charmeuse, qui plaît en fait peut-être à votre autre, mais en fait ce qu'on nous dit c'est elle est toxique ou elle essaye de plaire. Moi c'est plutôt ça que je ressens. Elle essaye de plaire à votre autre et elle va faire le premier pas. Elle va essayer pour moi de s'approcher, de se rapprocher. Donc il y a une personne pour moi qui tourne autour de la personne à laquelle vous pensez là actuellement. Mais ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle n'est pas très bonne. Elle est toxique, hein. Elle est peut-être là par intérêt,
ou c'est peut-être pas une très très bonne personne. Bon, c'est toujours dur de juger des gens qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même d'un peu, c'est pas très bon quand même, hein, avec la carte toxique. Voilà, donc pour moi, je dirais qu'il y a une personne qui tourne autour, de votre autre là actuellement. Alors, on a le contrat, se projeter, l'oracle, l'harmonie. Après, il y a des belles cartes, hein. Et la clé. Alors, donc, après ce premier message donc, où on nous dit qu'il y a une personne qui tourne autour de votre autre, pour moi, il y a vraiment chez votre autre une envie de se stabiliser, moi je dirais. C'est une personne qui a vraiment cette envie-là, qui a envie que les choses bougent dans sa vie sentimentale. Donc on va voir s'il va être sensible au charme de cette personne. Mais en tout cas, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui a envie de stabilité, qui a vraiment envie de ça, qui espère ça. Après, l'autre message que j'ai, c'est que cette personne, elle va lui faire miroiter beaucoup de choses, hein. Pour moi, c'est une personne, alors c'est peut-être une énergie tierce en tout cas, mais pour moi, c'est pas l'idée d'une personne qui est installée aujourd'hui. Je ressens pas un couple en fait, mais je sens une personne qui tourne autour de cette personne, de votre autre, et qui va lui faire miroiter beaucoup de choses, hein, qui va un peu lui dire tout ce qu'il ou elle a envie d'entendre, hein. Il y a vraiment ça aussi. Et puis, comme votre autre, moi je ressens une personne qui a envie peut-être aujourd'hui de se stabiliser. Elle lui dit en fait ce qu'il a envie d'entendre, hein. Alors, on a les projets, persévérer, on parle d'automne. Ok. Donc voilà, moi ce que j'ai en fait là, dans ce premier jet là, c'est une personne qui tourne autour de votre autre et qui va un peu tout faire pour l'amadouer, tout faire pour lui faire miroiter ce que cette personne elle a envie d'entendre. Donc se stabiliser, se projeter, c'est quelque chose, pour moi c'est une personne qui va vraiment tout faire pour ça, qui va vraiment tout faire pour ça, qui va pas lâcher l'affaire. Donc je pense que je ne sais pas si c'est une nouvelle personne ou pas qui entre dans la vie de votre autre, mais il y a une personne pour moi qui n'est pas une très bonne personne en fait, mais qui va tout faire pour essayer de séduire en fait votre autre et qui le fait déjà, je pense, hein, et qui lui dit un peu tout ce qu'il ou elle a envie d'entendre. Elle a l'idée que oui, de se projeter, de se stabiliser, de choses comme ça. Donc voilà, donc il y a cette autre information là. Donc il y avait une première partie où on vous dit qu'il y a un conflit familial qui se règle au niveau de l'argent, et puis là, il y a un deuxième message un peu moins bon qui indique une personne un peu négative qui tourne un peu autour de votre autre là actuellement pour moi, et qui fait tout, hein, qui fait tout pour le ou la séduire, hein, pour moi. Pour moi, il y a vraiment ça. Ça peut être une personne qui est signe de terre. Ou votre autre est signe de terre, ça c'est possible aussi, c'est ça qu'on nous dit. Et puis pour moi c'est quelque chose qui a commencé, c'est pas récent en fait, c'est depuis quelques mois. C'est depuis quelques mois que cette situation elle dure. Voilà, on nous parle de l'automne. Bon, je dirais, depuis la fin d'année 2024, il y a cette situation-là. C'est quelque chose qui est là depuis, on va dire, oui, depuis l'automne, là, depuis quelques mois. Depuis fin d'année 2024, début 2025, cette personne, elle tourne autour de votre autre, et puis petit à petit, elle essaye de gagner sa confiance et puis de lui proposer donc une certaine stabilité. Voilà. Donc voilà le deuxième message, les amis, que je peux vous dire donc avec les cartes aujourd'hui pour voir si c'est pour vous ou pas. On va quand même voir un petit peu maintenant par rapport à vous, hein. On va continuer avec le Magic Luna. Et avec l'améthyste aussi surtout. Alors on a donc coutume et religion, hypocrisie, le déplacement et curieux. Alors pour moi déjà ce qui a pu se passer, ce qu'on nous dit là, c'est que ça peut être une personne
avec laquelle soit vous n'avez pas la même religion, soit vous n'avez pas les mêmes coutumes, si vous êtes de pays différents. Ça peut être aussi une façon de vivre qui est très différente. Et donc ça peut être pour moi peut-être un problème à un moment. Ça peut être un moment un peu compliqué par rapport à ça. Et pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est là, c'était présent. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a pu être un peu compliqué entre vous. Même si, pour moi, à la base, c'était pas un problème. Hein. C'était pas un problème ni pour vous, ni pour lui ou pour elle. Mais ça a pu être quelque chose qui a pu être après un peu compliqué. En tout cas, il y a cette différence-là. Il y a ou des coutumes, une religion différente, ou une façon de vivre qui est très très différente entre vous et cette personne. Hein. Alors on a célibat, solitude, les discussions, les réseaux sociaux, l'amour fou et la révélation. Alors, vous voyez, pour moi, cette personne, bon, on nous parle de célibat, donc je pense que ou l'un ou l'autre, vous êtes célibataire actuellement, vous n'êtes pas en couple, ça peut être vous, ou ça peut être l'autre, ou ça peut être les deux. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne ressens pas une très très grosse énergie tierce dans ce tirage. Je ressens surtout une personne qui tourne autour de votre autre depuis quelque temps. Voilà. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que pour moi, on nous parle de discussions sur les réseaux sociaux. Donc, probablement, on nous parle d'une volonté de rediscuter entre vous. Et amour fou et révélation, pour moi, c'est une personne qui prend conscience qu'elle vous aime beaucoup, ou en tout cas qu'elle a elle a beaucoup de sentiments pour vous. Et puis, il y a une envie de discuter. Alors, soit vous êtes déjà en discussion sur les réseaux sociaux, par SMS ou des choses comme ça, soit on nous dit que c'est quelque chose qui va arriver. Et puis ce qu'on nous dit là, vous voyez, c'est qu'il va y avoir aussi une discussion sûrement par rapport à ça, par rapport à ce que je vous disais précédemment. On nous parle donc de coutumes et de religion. Peut-être qu'il y a aussi des discussions entre vous. Par rapport à ça, il y en a peut-être déjà eu, mais peut-être que du coup, il y en aura encore justement par rapport à ça, parce que c'est quand même assez présent. Hein. C'est là. Alors on a l'entourage proche, énergique, impulsif, les coups bas, la désillusion et l'officialisé. Donc vous voyez, pour moi, il y a eu un problème quand même avec l'entourage proche. Il y a quelque chose avec des coups bas. Il y a eu un problème de toute façon dans son entourage, dans sa famille, mais on a commencé par ça dans les cartes d'ailleurs, et on nous dit que ça s'est arrangé. Mais il y a eu quelque chose... Pour moi, il y a eu une difficulté quand même qui est là, et on nous le rappelle encore. Quelque chose qui a été une grande déception, de très très grandes tensions dans son entourage proche, dans sa famille. Et ça a été, bon, à mon avis, très présent pendant un bon moment, peut-être une bonne partie de l'année 2024. Et on nous dit que là, ben, ça se règle. Donc déjà, c'est une bonne chose pour cette personne, pour votre autre. Ça va le libérer d'un poids par rapport à ça. Voilà. Et donc, et pour moi, il y a une prise de conscience justement que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Hein, et il y a une envie de discussion. Donc, vous aurez une discussion sur les réseaux sociaux, par SMS. Hein, les réseaux sociaux, ça, on peut élargir. Mais et aussi par rapport à ce qui vous a beaucoup séparé. Hein. Alors, je vais prendre encore quelques cartes avec le Magic Luna. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a union, vous voyez, profonde et intuitive, hein, avec la solitude. Donc pour moi, c'est vous attendez vraiment cette personne, vous la ressentez et c'est probablement, visiblement, assez réciproque. Hein. On a les miracles, avec la carte des discussions. Donc il y a des discussions, alors soit qu'on n'attendait pas, soit c'est une discussion qui va vraiment porter ses fruits. C'est-à-dire que je pense que les problèmes là, que vous avez pu avoir, on va les régler parce qu'en fait les sentiments ils sont là, ils sont forts et du coup on va s'en sortir. Hein, festivité. Donc des discussions qui font vraiment plaisir. Hein. Donc franchement les discussions que vous allez avoir avec cette personne, elles vont s'avérer très très positives. Ça peut être aussi une invitation. Hein. Une invitation de cette personne que vous attendiez pas, que vous avez beaucoup souhaité, mais cette personne, elle va vous recontacter pour vous proposer une sortie, d'aller boire un verre, de vous retrouver, et ça va faire vraiment, vraiment plaisir.
Alors, on nous parle ici de déception, l'amour fou et la déception. Donc, ça peut être soit effectivement la rupture que vous avez eue avec cette personne, malgré l'amour fou, vous avez vécu une grande passion, puis après il y a eu une désillusion. Ça peut être aussi, et je vous dis, après le quotidien a pu être assez difficile hein, avec cette personne. Ça peut être aussi, cette personne, elle a été déçue hein, après vous, elle a eu une grande déception sentimentale. Mais moi, ce que je ressens, c'est une déception que vous avez pu avoir par rapport à votre couple, par rapport à vous. Il y a eu vraiment un amour fou et une grande déception, je pense, au quotidien, en vivant avec cette personne. Ça peut être assez compliqué au quotidien. Et là, on a la transformation et la révélation. Donc, il y a un grand changement en fait. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a une transformation. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un grand changement pour moi dans la vie de cette personne. Déjà au niveau financier, au niveau familial. Il y a une prise de conscience sur pas mal de choses. Et puis, on voit qu'il y aura une belle discussion sur ce qui a pu vous séparer, sur cette déception justement. Et puis, une invitation, une discussion un petit peu une discussion qui aboutit à quelque chose. Notamment, je pense, ça peut être une personne qui vous propose d'aller boire un verre pour justement mettre des choses à plat et discuter, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a souhaité avec la carte du miracle, qu'on a souhaité et puis qui arrive. Et peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez plus et qui arrive. Malgré, je vous dis, n'oubliez pas ce que je vous ai dit avant, la personne qui tourne autour de votre autre actuellement, depuis un petit moment déjà. Mais visiblement, ça ne prend pas. Voilà. À mon avis, ça prend. Enfin, ce qu'on voit dans les cartes, ça ne prend pas du tout. Hein. Ça n'a pas l'air de trop marcher. C'est juste, je pense que cette personne, elle est sensible au discours du contrat, de la stabilité, de choses comme ça. C'est quelque chose oui, qui doit lui plaire parce qu'elle doit avoir envie de ça, cette personne. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Donc des discussions qu'on n'attendait pas, qui vont aboutir avec peut-être une invitation, une sortie, quelque chose comme ça. Et malgré une grande déception, une grande désillusion, beaucoup de sentiments, un amour fou, ça peut être une relation, l'amour fou, ça peut être aussi une relation assez passionnée que vous avez eue avec cette personne, mais qui a été, à mon avis, on a vite déchanté, je pense, en vivant au quotidien en fait, avec cette personne. Peut-être que vous étiez tellement différents que vous avez eu du mal à gérer cette différence. Alors on va continuer avec l'améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a guérison, vous voyez, il y a une situation qui s'arrange. Il y a vraiment pour moi une jolie situation qui s'arrange. On nous parle de loyauté et de réconciliation, vous voyez. Il y a vraiment une situation pour moi qui s'arrange. Après cet amour fou, cette passion et cette grande désillusion, il y a une très belle amélioration. On nous parle de guérison et de réconciliation. Donc, c'est parfait, hein. On a le coup de foudre. Il y a eu, alors pour moi, plus ça avance, là, plus je pense que c'est une relation un peu passionnelle. Hein. Il y a de la passion là dans l'air. Vous avez vécu une grande passion avec cette personne. Hein. Effectivement, la passion c'est très beau, mais ça peut être très destructeur. Hein. Donc on nous parle de masque et on nous parle d'hiver. Il y a quelque chose qui a, vous voyez, il y a une passion et puis après il y a eu une jolie chute. Hein. Il y a eu une fin qui a dû être pour moi assez rude, assez sévère, assez franche. On est passé de cette grande passion, peut-être que vous avez idéalisé cette personne et puis d'un coup il y a eu quelque chose. Il y a eu un retour sur terre qui a été brutal et on a vu des choses qui n'étaient pas très jolies et qu'on a eu du mal peut-être à supporter. Enfin, il y a eu une désillusion pour moi, il y a eu une très grande désillusion. Hein. La naissance. Oh, le bonheur, c'est bien. Et le message reçu. Alors, vous voyez, il y a bien un nouveau départ hein, avec la carte de la naissance. Pour moi, il y aura des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui font plaisir, hein, avec la vie en rose, le bonheur. Il y a quelque chose, il y a des messages. Il y a un message qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des discussions qui arrivent, ça on l'avait vu avant. Et puis, il y aura peut-être une sortie, une invitation pour s'expliquer, pour essayer
vraiment de régler le problème. Donc il y a l'hiver, mais il y a une réconciliation des messages, il y a un dégel, on voit qu'il y a un vrai dégel sur de la situation, de la relation. Et malgré en fait les coups durs, pour moi, il y a quelque chose qui se termine bien parce qu'en fait, bah, il y a de l'amour en fait pour moi dans cette histoire. L'amour, il y a de l'amour, il y a toujours de l'amour, il y a toujours quelque chose qui est là. Et je pense que ce qui vous a séparé en fait, c'est largement surmontable en fait. C'est largement surmontable. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment s'arranger. Voilà. Donc on voit un coup de foudre avec un nouveau départ, une guérison. Pour moi, c'est une relation qui s'arrange vraiment, qui s'arrange nettement. Les discussions que vous allez avoir avec cette personne, elles vont être très positives. Et puis il y a, avec la carte du miracle, c'est quelque chose vraiment qui est. C'est comme si on était monté très haut, on était descendu très bas, et on ne pensait pas que même si cette personne revenait, que ça allait s'arranger comme ça. Pour moi, ça va s'arranger, mais je ne dis pas que c'est le conte de fées, mais ça va vraiment s'arranger encore mieux que ce qu'on espérait en fait pour moi. C'est ça, il y a quelque chose voilà, du miracle, c'est quelque chose, tout ce qui nous avait un petit peu bloqué, gêné, etc., ben, on va arrondir les angles et puis ça va aller en fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Voilà. Alors on va prendre les cartes de l'Astro Crush pour voir déjà si on peut avoir d'autres messages et puis surtout peut-être quelques signes, on ne sait jamais. Alors pour moi, si je dois dater, hein, c'est difficile de dater dans les cartes, mais je dirais c'est quelque chose qui va se régler dans les 6 mois. Voilà, c'est ça qui me vient. Et par rapport aux cartes que j'ai vues, c'est toujours compliqué, hein, et en plus c'est une guidance générale, mais c'est quelque chose qui se fait dans les 6 mois là. Histoire possible, hein, un grand oui. C'est un grand oui cette histoire, hein. Tout est possible. Hein. Fuis-moi, je te suis. Vous voyez, on n'est pas arrivé à se quitter. On n'est pas arrivé vraiment à couper les ponts totalement. C'est que même si vous ne voyez plus cette personne, bah, les sentiments sont toujours là. Et puis il y a pu y avoir, je vous dis, une relation compliquée. Fuis-moi, je te suis, c'est je t'aime moi non plus. Donc une relation vraiment, pour moi on est dans une histoire, pour que ça vous parle, c'est vraiment que vous avez vécu une très très forte passion avec cette personne. Hein. Et le risque. Vous voyez, pour moi, il y a une relation, c'est possible, vous voyez, mais il y a une relation qui a été pour moi compliquée. Ce n'est pas des cartes négatives, ça, mais ça indique quand même de la difficulté. Donc, je pense que vous avez vécu une très très forte relation, hein, passionnelle avec cette personne, mais chaotique. Vous voyez, chaotique. Je vous dis des grandes différences peut-être culturelles, des façons de vivre très différentes, une façon d'appréhender l'amour totalement différente. Et donc du coup, c'était compliqué, quoi. Malgré la passion, malgré l'amour, c'était compliqué. Lunatique, non, immature, pardon. Trop de choses en tête. Signe du lion, donc premier signe qui sort, signe de feu, le lion. Donc ça peut être vous, lui, ascendant, signe lunaire, hein, ça peut être tous les signes de feu. Donc pour moi c'est une relation, oui, je vous dis, qui a été, on voit que oui, histoire possible, elle sort en premier, donc très bien, mais après on a des cartes un peu compliquées, parfois immatures, trop de choses en tête, fuis-moi, je te suis, le risque. Donc une relation, je vous dis encore une fois, une forte passion, une forte attirance, mais qu'est-ce que ça a dû être compliqué, hein. Ça a dû être très très compliqué entre vous, hein, franchement. Le futur, le partage. Tu n'es pas seul, vous voyez, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Pour moi, il y a une autre personne. Hein. Alors c'est pas, tu n'es pas seul à l'aimer, ça ne veut pas dire que lui ou elle, il aime les deux. Hein. Pour moi, je ne ressens pas ça du tout. Mais par contre, c'est ce que je vous disais, vous voyez, avec je ne sais plus quel oracle, je crois que c'est le Magic Luna, il y a une personne qui lui tourne autour, hein, actuellement. Sachez-le, il y a une personne qui tourne autour, qui lui fait les yeux doux, hein, actuellement. Mais pour moi, ça ne prend pas vraiment. Et le futur, c'est le partage. Hein. Donc pour moi, il y a bien des retrouvailles. Je vois bien, vous voyez, cette carte du partage, pour moi, une invitation, en fait.
Je ressens une personne qui va vous inviter, qui va vous proposer d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller quelque chose comme ça pour discuter, pour mettre les choses à plat. Et ça va très très bien se passer en fait. Et je pense que la magie va reprendre. Alors attention à la passion, mais je pense que les choses vont reprendre. Et reprendre pour moi, là pour le coup, souvent je fais des tirages, je vous dis ça va reprendre petit à petit. Pour moi, ça risque de reprendre assez vite. Je vous dis, je vois quelque chose dans les 6 mois. Mais quand vous allez revoir cette personne, la magie va opérer très vite. Avec la carte du miracle, pour moi, c'est très très vite, on va repartir dans la magie. Vous allez de nouveau vous plaire. Tout va repartir, tout va remonter là et ça va repartir pour moi très très vite. Voilà. Donc une relation compliquée, oui c'est possible. Oui, vous allez revoir cette personne et de nouveau partager quelque chose. Et pour moi, ça risque de repartir. Dès que vous allez revoir cette personne, pour moi, ça va repartir très vite. Très très vite, voilà. Mais par contre, vous n'êtes pas seul à tourner autour de cette personne. Mais pas d'inquiétude pour moi, je ne ressens pas que cette personne elle hésite entre vous et l'autre. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'autre, elle est dynamique. Et on a eu qu'un signe qui est sorti, bon, le signe du lion, donc les signes de feu, donc ça peut être tous les autres signes de feu en fait. Mais si l'histoire vous a parlé, si les messages vous parlent, les signes astrologiques, c'est aussi, comme je le dis souvent, des énergies. Donc ça peut vraiment parler de passion, vous voyez, parce qu'on n'a que des cartes où on parle de la relation et on nous parle de feu quand même. Donc pour moi, ça indique surtout une relation vraiment passionnelle. Donc si vous n'avez pas vécu une très très forte passion et un petit peu destructrice, je vais y arriver, je pense que ce tirage, il n'est pas pour vous. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a eu de la passion, il y a eu des étincelles, il y a eu un gros coup de foudre. Et puis donc ça vous a emporté. Après, très très dur à gérer au quotidien, mais on s'est accroché parce qu'on aimait vraiment cette personne. Et après, il y a eu une chute. Voilà, il y a eu vraiment une chute, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le tirage. En plus, ça s'arrange pas mal dans la vie de cette personne. On a vu qu'au niveau familial et financier, ça s'arrange. Donc ça, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est une personne qui revient avec un peu moins. Vous voyez, il a trop de choses en tête. Pour moi, c'est en train de, ça va mieux, je dirais. Et puis voilà, une envie de vous recontacter. Et je pense que vous allez revoir cette personne, mais au cours d'une sortie ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça que je ressens. Et la magie va opérer. Ça va repartir, je vous dis, à mon avis, assez vite. Ça va repartir assez vite. Donc, pas d'inquiétude avec cette tierce personne qui lui tourne autour. Je pense que ça n'aura pas d'effet. Vraiment aucun. Voilà. Bon, le message est sorti, je vous l'ai donné. Mais je vois rien de méchant avec ça. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour ce tirage, on en a terminé, donc je pense que vous avez pu voir si c'était pour vous ou pas. Et puis si je dois vous donner un délai, je vous dis, je pense que c'est pour les 6 mois qui viennent à mon avis. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous me direz toujours ça en commentaire, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire par rapport même au tirage précédent, s'il y a des tirages qui se sont révélés pour vous. Il y en a certains qui le font, ça me fait toujours vraiment vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc n'hésitez pas donc bien sûr à commenter, à liker, partager, c'est super pour la chaîne et moi ça m'intéresse bien sûr de voir comment vous avez vécu les tirages. Je les lis bien sûr les commentaires, vous le savez. Je m'arrête là, donc je vous remercie tous, je vous souhaite une belle soirée, un très très bon week-end. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage.